لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wa shukru lillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci encore une fois et bienvenue à Comprendre le Coran. Comprendre le Coran, votre émission qui vous détaille les dimensions du noble Coran, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous poursuivons avec le sujet concernant l'abrogation dans le Coran, les procédures et changements relatifs aux dispositions. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui et nous en parlons avec l'imam Badra Ali Diallo, qui est imam de la mosquée Khalid ibn Walid, c'est à Abobo, à Kekwa, et l'imam Bamba Moussa, il est aussi imam à la mosquée Shérif Al-Munawwara, c'est à Ayopougon. Chers imams, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, nous nous retrouvons à nouveau pour parler, n'est-ce pas, de l'abrogation dans le Coran, surtout les procédures, des changements, voilà, dans les relatifs aux dispositions, je dirais aux procédures que nous appelons en arabe an-nasakh bil badal. Alors ça c'est une autre typologie et une autre classification de l'abrogation. Mais avant cela, l'émission précédente, nous avions parlé de la typologie A de l'abrogation. Il faut juste faire un rappel aux téléspectateurs concernant cette typologie A de l'abrogation. Il s'agit bien de l'abrogation qui se caractérise par l'abrogation du verset et de la procédure ou de la disposition en même temps, ou de l'abrogation du verset et maintenir la procédure ou la disposition, ou l'abrogation de la disposition et maintenir le verset. En tout cas, c'est cette typologie A que nous allons rappeler Imam Badra Ali. Oui, par la grâce d'Allah, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah. Il faut dire que la fois dernière, nous avons insisté sur les trois types d'abrogation. Il s'agit que quelquefois, nous constatons dans le Coran que le verset existe, mais sauf que la recommandation du verset n'est plus à l'ordre du jour. Alors, nous pouvons constater aussi que le verset n'existe pas, mais toujours est-il que la recommandation existe toujours. Ou bien même, c'est le verset et la recommandation qui sont abrogés en même temps ensemble. Et nous avons donné quelques exemples. Lorsque nous voyons par exemple un verset qu'on lisait comme ça, Ash-shaykh wa ash-shaykha idha zanaya farjumuhum al-batta. Vous voyez, vous allez fouiller dans le Coran et vous n'allez pas retrouver ces versets. Mais toujours est-il que dans notre religion, la disposition qui a été recommandée par ces versets existe toujours. C'est la lapidation de celui qui commet l'adultère étant marié. Et bien entendu, il y a des conditions, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc, encore, nous avons comme deuxième type, il s'agit quand même de constats que nous faisons souvent où nous voyons que le verset existe bel et bien, mais la recommandation n'est plus à l'ordre du jour. Tel que il y avait un verset, il y a un verset dans le Coran qui dit Ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa. Vous voyez, Allah nous recommandait cela. Lorsque tu venais et que tu avais l'envie d'interroger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec lui. Oui, il fallait
fait un sacrifice en amont. Vous voyez que le verset existe toujours, nous prions avec le verset, mais sauf que la recommandation là n'est plus à l'ordre du jour. Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé que nous côtoyons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans même donner des sacrifices. Et il y a le troisième type, il s'agit de constats faits sur le verset et puis c'est l'inexistence du verset et puis la recommandation. Donc, il s'agit, par exemple, comme exemple pour cela, nous avons l'hadith de notre mère Aïcha qui dit qu'il y avait un verset qui autorisait ou bien qui ordonnait que lorsque un enfant est allaité par une femme 10 fois, alors cet enfant-là devient comme l'enfant biologique de la femme. Ça veut dire qu'il ne peut plus marier la femme, ou bien aussi les descendants de la femme deviennent tous, en tout cas, ses frères et sœurs. Donc, il y a un autre verset qui est venu abroger cela. Et ce verset, alors, nous donne, en tout cas, l'ordonnance de faire de cet enfant, vraiment de le considérer comme enfant de la femme qui va lui donner de lait lorsqu'il a allaité 5 fois. Vous voyez, nulle part on ne retrouve les 5 fois et nulle part on ne retrouve les 10 fois. Donc là, le constat est fait, le verset n'existe plus et l'ordonnance aussi n'existe plus. Donc voilà. L'imam Bamba, à propos de cette typologie A de l'abrogation, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, naturellement, comme l'imam m'a si bien dit, au niveau de la typologie A, en tout cas, il a donné les exemples qui sont beaucoup édifiants. Et il a aussi fait un éclairage très net là-dessus. Simplement qu'on voulait simplement en rajouter. Ça, c'est la phase A, accompagnée des exemples. Pour prouver simplement, pour dire que dans le Coran, il y a toutes ces classifications. C'est-à-dire, le texte est retiré, la disposition est maintenue, le texte et la disposition sont retirés, la disposition est retirée, le texte est maintenu, ou du moins, l'un des deux, ça ne figure pas. C'est simplement ça, je voulais ajouter ça. C'est aussi une explication simple. Voilà, amis téléspectateurs, voilà, nous poursuivons. Alors, l'imam Bamba, il s'agit maintenant de la typologie B. De quoi s'agit-il? La typologie B de l'abrogation. Et cette typologie intervient justement après l'abrogation ayant été déjà constatée. Naturellement. Puisque nous, dans les émissions précédentes, on a eu à parler un peu de l'abrogation et comment ça intervient et on a donné des exemples. Aujourd'hui, cette typologie B, c'est pour dire simplement c'est déjà fait, c'est constaté. C'est-à-dire la disposition. Qu'est-ce que ça devient? Quelle est la position des types de ces abrogations-là? C'est-à-dire les tests abrogés et l'abrogeant, voilà, quel constat il faut faire sur le terrain. Donc, sans cela, on va parler... Quel poids chacun aura naturellement, sur l'autre? Naturellement. Donc, c'est pour cela on a intitulé comme ça, par exemple, l'abrogation vers un échange. Est-il possible? Est-ce que tout le monde est unanime pour dire réellement que l'abrogation dans le Coran, est-ce que Dieu est obligé de remplacer? Ou bien simplement, ça se constate et puis c'est tout. Voilà, en cela, il y a deux avis. Mais l'avis porteur, il y a un avis de la majorité qui dit que oui, quand Dieu, comment on appelle, il abroge, l'abrogation est déjà faite dans le Coran, mais naturellement, il nous apporte un remplacement. Et il se base sur le verset Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Et aussi sur l'autre verset, la sourate 2. Voilà, Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. On n'abroge point, ou du moins on efface, à moins qu'on apporte, comme on appelle, voilà, ce qui est meilleur, ou du moins l'identique. Donc ça prouve simplement que
le texte étant abrogé, ça maintient simplement un remplacement. Donc pour ce remplacement-là, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Donc il y a 3 types. Il y a trois types de remplaçants concernant le remplacement de la disposition. Et naturellement. Il y a trois aspects que nous devons faire ressortir. Évidemment. Quand on a déjà fait, l'abrogation a déjà lieu. Donc, le dispositif qui est là, la disposition, ça peut être remplacé de 3 sortes. Soit, on va vers un durcissement, ou du moins, on va maintenir un remplacement identique à celle qui était en vigueur, ou du moins, on va descendre un peu, qui est inférieur à celle qui était en vigueur. Ça veut dire quoi? Quand Dieu nous dit, par exemple, dans le Coran, c'est un exemple, je vais prendre dans les débuts de l'islam. C'est-à-dire, quand il y avait les guerres saintes, les gens vont en guerre, et Eniyakum minkum, et Shiruna Sabiru, c'est-à-dire, ça veut dire 20 personnes face à 20 personnes ne devaient pas fuir devant 200 personnes. Normalement. Donc, ça veut dire, quand on fait un calcul, ça veut dire que, comment on appelle les 200 personnes, ça veut dire 10 personnes par chacun. Voilà. Donc, ça veut dire, ce dispositif-là, ça a été modifié vers un allègement, jusqu'à ce qu'à atteindre une personne face à 2, naturellement. Donc, tu vois, on constate qu'il y a un allègement. Donc, Dieu fait ça pour une affection, un allègement pour nous autres. Et également, le remplacement aussi, ça dit vers aussi un test identique. Et l'imam Badara, face à par rapport à cette typologie, le remplacement vers un allègement identique, est-ce que vous avez des exemples par rapport à cela? Est-ce que lorsque le veuvage, par exemple, de la femme, non, ça peut être un allègement. Ça, c'est un allègement. C'est un allègement. Bien sûr. Vers l'inférieur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est l'allègement vers un remplacement identique. Et le remplacement vers un allègement, voilà, un allègement, vers un remplacement identique. Le remplacement avec une disposition identique. Identique. Donc, il faut dire que l'exemple est clair. Cet exemple-là, nous le trouvons au début de l'islam. Voilà, lorsque les musulmans priaient, ils s'orientaient vers Jérusalem. Voilà, là, c'est une orientation qui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a toujours souhaité, comme on l'a vu, c'est-à-dire a toujours souhaité que ça soit la Kaaba, mais il attendait que Allah subhanahu wa ta'ala lui autorise ça. Et dès que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, alors il a ordonné que désormais les musulmans se dirigent vers la Kaaba. Et vous allez constater avec moi qu'il s'agit de 2 directions. De la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Mashriq wal Maghrib lillah. C'est-à-dire que ce soit l'Est ou l'Ouest appartiennent à Allah. Donc cette orientation vers Jérusalem qui a été abrogée avec une orientation vers la Kaaba, la Mecque, alors sont identiques. Des remplacements identiques. C'est ça. Une disposition qui vient remplacer une autre disposition identique. Voilà, égale. Ah, oui, et puis la troisième typologie. Troisième typologie, c'est que c'est le remplacement vers, comment on appelle, un remplacement qui est beaucoup difficile, ou du moins fort, lourd par rapport à celle qui était maintenue. Par exemple, on va prendre un exemple tout court. Les étapes de l'interdiction de l'alcool en islam. Dieu nous dit par exemple dans le premier verset, « La taqrabu salat » n'approchez pas la prière pendant que vous êtes en état d'ivre. Donc tu vois un peu. Donc ça a été remplacé par un moment, comme on appelle innamal khamr wal maisir wal azlam wal ansab rijsun. Tu vois, donc il y a eu 3 types. D'abord le premier verset, c'est Oui.
قل فيهما إثم Ismun كبير wa manafi'un linnas. Voilà. وإثمهما أكبر من نفعهما. Manafi'un. Donc ce n'était pas interdit. Pour te Oui. dire que non, on peut Où le Dieu consommer. dit, où Dieu dit, il t'interroge au sujet de l'alcool et des jeux de hasard. Et dis-leur qu'il y a en eux bénéfices. Vraiment des bénéfices, et ils en tirent profit, ils ont du plaisir, je ne vais pas dire profit, du plaisir, mais l'aspect néfaste est beaucoup plus grand. Voilà, ça c'était la première interpellation. Merci beaucoup. Concernant l'alcool. donc- pour dire que, attention, vous en tirez du plaisir, mais attention, c'est beaucoup plus néfaste. Merci. Et puis le deuxième verset maintenant. Le deuxième verset, c'est ce que qui je viens vient à peine de maintenant, citer. voilà. C'est-à-dire, on allait vers un durcissement. C'est-à-dire, juste le premier verset, on n'avait pas encore une introduction. Oui, oui. On a fait simplement l'éclairage sur le tas de l'alcool. Et après, on te dit, n'approche pas la prière. La prière en à état moins de que, d'ébriété. voilà, en état. Ouais, non, merci. Et la troisième, là, on te dit, non, l'alcool, les jeux à hasard, tout ça, ce n'est sont que, oui. voilà, Des souillés, des abominations. Merci beaucoup. Donc, éloignez-vous-en. Donc, vous voyez, c'est-à-dire de façon graduelle, on est allé vers un remplacement qui est beaucoup durci, qui est beaucoup ferme par rapport au dispositif qui était prévu. Du plus facile au plus difficile. Voilà, évidemment. Donc, du plus facile au moins facile au plus difficile. Donc, mais tout ça, qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? Ces dispositifs-là, on a une tendance. En attendant que cela, l'imam Badra, est-ce qu'il y a eu, vous avez un autre exemple par rapport à ce type de... Bien sûr que je Le vais changement quand même, de disposition. ce que l'imam a dit, c'est vrai, c'est la position de certains savants, effectivement, que moi je ne partage pas, malheureusement. Merci. Voilà, parce que, vous savez, Allah est clair dans le Coran. Il dit, quand j'abroge un verset, je donne mieux que ça. Merci. Or, l'interdiction de l'alcool a été remplacée avec quelque chose de meilleur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wa ithmuhuma, c'est-à-dire le péché qui est dans ça, akbar min nafi'ima. Donc, c'est plus grand que l'intérêt que nous retirons de ça. Mais est-ce que le fait que ce qu'on durcisse ici, ce n'est pas qu'on dit que on est allé vers un durcissement, n'est pas lié au fait que la personne même à qui on ordonne, Oui. Lui il prend du plaisir dans ce qui... lui il voit que cela c'est du plaisir pour lui de faire cette pratique. Bien sûr que c'est ce qui a envoyé certains savants à considérer ça comme un durcissement. Mais en réalité, c'est clair que ça ne peut pas être un durcissement. Maintenant, ce qui est difficile physiquement, que la majorité partage, c'est le fait que au début de l'islam, lorsque on vivait avec les gens, les musulmans étaient opprimés sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne l'autorisation de se défendre. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes souhaitent se défendre à partir de la guerre. Et là, c'était seulement le silm qui était là. On n'est pas dans un état de guerre, tout ça là. Tout ce qu'on nous fait. Des ripostes. Voilà. Mais après ça, cela a été remplacé maintenant par quelque chose de plus dur, qui est maintenant aller au front, qui est de défendre l'islam, qui est de défendre même l'intérêt des musulmans. Donc, les savants considèrent ça comme un durcissement, puisque là, vous allez constater dans le premier exemple que, par exemple, lorsque on a parlé de Ishruna Sabirun, Iyakum minkum Ishruna Sabirun, Yaglibu mi'atayn. Là, c'est physique. On est face à 10 personnes, on n'a pas le droit de fuir. Sinon, on aurait péché. Donc, et dur. Allah subhanahu wa ta'ala, en allégeance, a dit Al-an khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa.
Lui, mais il parle maintenant d'assouplissement. Maintenant, vous allez voir que quelque chose de léger sera donné. Allah va dire il y a comme minkum mi'atun sabira yaghlibu mi'atayn. C'est un face à deux maintenant. De 10 of descend. Voilà. Quand tu prends cet exemple et que tu renverses un peu, tu trouveras le durcissement où ça se trouve. Oui. Voilà. Donc voilà. Voilà. Oui. Voilà, Pour poursuivre avec ce que vous aviez commencé avant que je ne donne la parole à l'imam Badra. Ouais. Voilà, par rapport à cette disposition, voilà, nous voyons que ces dispositions sont intervenues par une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, merci beaucoup. C'est-à-dire, j'allais simplement accompagner. Tel est le Coran, mais ce n'est pas nouvelle. Pour tous ceux, par exemple, qui font des études, qui font des analyses des systèmes juridiques des États, de la plus grande, du plus grand droit qui est appelé la Constitution, mais c'est toujours fréquent. Ou dans les États jeunes, on va te dire par exemple les modes d'acquisition de la nationalité, généralement ce n'est pas ferme. C'est laissé ouvert. Tous les voisins peuvent être. Mais quand on commence à progresser, on voit qu'on va vers une réglementation. Donc on devient plus ferme. Arriver même à quelque part où on dit le droit du sol même est exclu, c'est le droit du sang. Donc, dans d'autres constitutions, c'est comme ça. Donc, on est allé vers quoi? Vers un durcissement, mais en prenant en compte l'intérêt de ces riverains. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire, voilà pourquoi j'ai envie toujours, en tout cas, de comparer un peu, voilà, en termes d'analyse, hein, pas en termes de valeur ou poids. Oui, voilà, les études en puisque vous avez fait Sharia au Qanon. Voilà, bon, voilà, pour pouvoir peut-être apporter un éclairage à ceux qui veulent simplement nous suivre. Voilà. Vous avez fait droit comparé, Bon, donc voilà, donc merci beaucoup. Tout à fait logique et normal. Oui. Voilà, donc c'était simplement ça pour dire que simplement, toutes ces trois modalités, d'autres tendances de l'islam, on les appelle souvent les Mu'tazila. C'est une tendance islamique. Voilà. Et ils trouvent par exemple que non, quand Dieu par exemple fait une abrogation, étant déjà constaté, Dieu n'est pas obligé de remplacer. Pour eux-mêmes, ce n'est même pas imaginable que ça ne doit pas être là. Mais c'est un avis minime en islam. Donc on a simplement vu accompagner des exemples pour dire que l'avis porteur et l'avis de la majorité, en tout cas, ou beaucoup de jurisprudence, les savants sont là-dessus, c'est cet avis-là pour dire que quand Dieu retire, voilà, il apporte toujours une solution pour vraiment, comme on avait cité la fois passée, pour une sagesse, un allègement, parce qu'il a pitié de nous, il a de l'affection, souvent vers un durcissement, parce qu'il y a des récalcitrants. Donc quand on durcit pour le récalcitrant, il prend courage, voilà, ou bien vers un équilibre, parce que c'est lui qui maintient l'équilibre. Et tout ça, quand tu ne le sais pas, en analysant les versets coraniques, tu vas faire beaucoup de gâchis. Bien sûr, bien sûr. Tu vas faire beaucoup de gâchis. Ça veut dire que la connaissance de toutes ces choses sont d'autant plus, beaucoup plus importantes pour celui qui fait du commentaire du Coran son travail. Oui. Je dirais même qu'on ne doit pas parler au nom de l'islam sans connaître en tout cas l'abrogation. Merci beaucoup, Imam. Parce que vous voyez, rappelons-nous toujours de ce qu'Ali a dit à propos de celui-là même qui faisait le commentaire du Coran sans tenir compte de l'abrogation. Il a dit halakta wa ahlakt. Tu as détruit, tu t'es détruit. Effectivement, le musulman lambda doit savoir à qui faut poser les questions religieuses. Parce que nous négligeons cet aspect. Aujourd'hui, tout le monde est devenu mufti. En raison de quoi? Alors qu'il y a ces éléments dans le Coran qui sont impératifs pour un mufti. Il faudrait, quand tu prends les conditions du mujtahid, tu trouveras que le mujtahid, il ne peut être considéré comme un érudit sans qu'il ne soit quelqu'un qui maîtrise le nasikh et le mansour. Donc ça veut dire l'abrogé et l'abrogé. Oui, ça veut dire que en un mot, ce sujet-là est tellement important que même les imams et ceux qui sont tentés à donner les fatwas doivent assister à cette émission. Pour connaître la place de la connaissance de cet aspect-là dans
en tout cas la pratique religieuse. Merci beaucoup. Qu'Allah nous aide. Amen. Et aussi, il a parlé des imams, il a parlé des exégètes, mais aussi la connaissance, surtout cet aspect précis concernant les procédures dans les changements relatifs aux dispositions après l'abrogation. Il y a aussi le jurisconsulte ou celui qui pratique la jurisprudence islamique, qui recherche le savoir de la jurisprudence, qui est spécialiste en jurisprudence islamique, lui, l'anti profite aussi, puisque les fondements de la jurisprudence islamique travaillent beaucoup avec ces sujets. Évidemment, c'est-à-dire, voilà pourquoi ça me plaît toujours de ce que nous appelons rappeler, usul al-fiqh. Merci, ça me plaît toujours de toujours rappeler, de dire aux gens que l'islam, c'est pas une religion d'hasard. C'est une religion organisée. Voilà. Le hasard n'existe pas. Voilà. L'islam n'est pas une religion de hasard, une religion organisée. Et nous allons revenir tout de suite sur le plateau après cette pause. Al Bayan, toujours avec vous, partout avec vous. Al Bayan vous propose des gadgets à son effigie à des prix très abordables. L'horloge mini-format vous est offerte au prix de 10 000 francs. L'horloge grand format à 15 000 francs. Ne ratez rien des émissions de radio Al Bayan grâce au poste récepteur Al Bayan, rechargeable et facile à transporter, au prix de 9 000 francs. Des voiles de toutes les couleurs pour vos chères mères, sœurs, épouses au prix de 5 000 francs. Voilà, mesdames et messieurs, retour sur ce plateau. Vous suivez Comprendre le Coran et nous parlons toujours du sujet de l'abrogation dans le Coran et surtout aujourd'hui la typologie B. Voilà, de l'abrogation, c'est un aspect qui intervient après l'abrogation. Qu'est-ce qui est changé? Comment est-elle elle est changée? La disposition est changée? Est-ce que c'est meilleur, c'est égal ou bien c'est inférieur? C'est de tout cela que nous parlons au cours de cette émission. L'imam Bamba, voilà, vous parliez de l'organisation de l'islam, une religion organisée. Merci. Voilà, et c'est à ce point que la pause est intervenue tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc je disais que ça me plaît vraiment bien de toujours rappeler pour dire que l'islam est une religion qui ne connaît pas l'hasard. C'est une religion organisée. Donc la science, hasard. Oui. Donc la science également est organisée. Donc pour pouvoir parler d'un érudit, parler d'un mufassir, ou du moins un jurisconsulte, mais naturellement il devrait être en possession de tout ça. Bien sûr. Et voilà même pourquoi je vais faire un rappel. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, un ignorant, peut-être par Boubou ou de par sa position, on va lui poser une question et il va répondre à cette question sans le savoir, sans maîtriser, sans avoir la certitude que c'est réellement ça. Ben même si il tombe sur le vrai, il est pécheur. Pour dire qu'on ne doit pas parler dans le vide, on ne parle pas d'hasard. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme l'imam le disait, Sous tous les cieux, je veux dire. Pas en Côte d'Ivoire seulement. Bon, comme on est en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi on veut un peu, à partir de Côte d'Ivoire, les autres vont essayer de choses. Oui, on devrait quand même avoir l'humilité de dire souvent, c'est X qui est spécialiste dans ce domaine-là. X peut vraiment nous édifier dans ce domaine-là. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai signalé pour dire, par exemple, à la table du type B qu'on est en train de traiter, qu'il y avait une diversité d'opinions là-dedans.
la vie minime, considérée par exemple, je veux dire les Mu'tazila, voilà, c'est une autre tendance comme le chiisme et tout ça, une autre tendance de compréhension de l'islam. Mais ils trouvent que, comme on appelle l'abrogation, sans remplacement, que c'est possible. Eux, ils sont pour une abrogation qui n'est pas remplaçable. Quand Dieu abroge, on n'a pas besoin de remplacement. Il a abrogé, il a levé une disposition. Donc c'est déjà parti. Cette Donc disposition il n'a pas remplacé. Non, avec la majorité, les grands érudits, on dit non. Voilà pourquoi on a développé même ce sujet. Et Allah nous dit dans le Saint-Coran, Nati bi khairin minha aw misliha. Donc de façon claire. Voilà. Donc merci beaucoup. J'allais conclure mes propos sur ce sujet-là avec une dernière phrase pour dire. Par exemple, tu ne peux pas comprendre le Coran si tu ne maîtrises pas la littérature arabe. Et quand tu as la littérature arabe, les dispositions du jurisprudence, c'est-à-dire en termes de spécialité, c'est-à-dire ceux qui utilisent par exemple la charia, comment les organisations, les dispositions, comment ça passe, comment on devrait, la procédure pour pouvoir donner une fatwa, c'est sur ça, ça se base. Et avant cela, on a la logique. Donc ces trois éléments-là, c'est ce qui te permet de comprendre le Coran. Véritablement. Véritablement. À un niveau assez haut. Je suis souvent étonné qu'avec de simples essais de tradition, on essaie de se comporter en jurisprudence. Oui, c'est en jurisconsulte, voilà. Oui, pour soutenir ce que l'imam vient de dire, vous savez, avec une seule lettre, la discussion des savants peut être causée. Vous voyez dans le verset qui nous apprend ou bien qui nous ordonne de faire l'ablution. On dit le bi qui est ajouté, à partir de ce bi, voilà Imam Shafi'i qui dit non, même quand l'eau touche un grain de cheveux, ça suffit. Ça suffit. Parce que pour lui, le bi ici, c'est le ba'diyya, c'est une part. Donc, et les autres ne voient pas ça de cette manière. Donc, ils disent c'est bayaniya, c'est-à-dire c'est pour éclairer seulement. Sinon, il faut essuyer toute la tête. Et je prends un autre exemple vite, c'est-à-dire le Coran. والوالدات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Les femmes divorcées attendent une période de viduité. Pour dire que la littérature, comme l'imam a dit, est tellement importante et la compréhension même de la langue arabe est fondamentale ici. Puisque le Coran va se traduire par pureté et puis ça se traduit par impurité, les savants maintenant qui vont considérer ces versets-là comme impurité diront que lorsque vous divorcez une femme, et que vous ne la retournez pas, et qu'elle voit la troisième fois ses menstrues, alors c'est fini, vous ne pouvez pas vous réconcilier avec elle, si ce n'est avec un autre mariage. Mais il y a d'autres qui diront non, Coran ici, c'est la pureté. Oui, vous ne pouvez pas la faire revenir dans votre union, mariage. Voilà. Vous avez dit vous ne pouvez pas vous réconcilier avec elle. Bon, d'accord. Donc, elle quittera maintenant votre foyer, c'est de ça que je parle. Maintenant, par contre, les savants qui vont considérer, ils vont traduire Coran par pureté. Donc, la femme peut voir sa troisième menstruée. Et attendre. Là, elle est toujours chez toi. Vous pouvez quand même la retourner malgré tout ça. Vous voyez combien de fois les savants ont été minutieux dans la compréhension des choses. Mais on va arriver sur ce sujet lorsqu'on va parler des mutashabih. Merci. Chers téléspectateurs, vous suivez Comprendre le Coran et nous parlons aujourd'hui encore une fois de l'abrogation dans le Coran avec l'imam Badra Ali et l'imam Bamba Moussa. Alors, cher imam, il y a l'abrogation. Il y a ce que l'on appelle aussi la précision dans le Coran. Il y a ce que l'on appelle aussi la restriction dans le Coran, que nous appelons takhsis ou taqyid. Mais il y a ce que l'on appelle aussi al-istisna, l'exception. Alors, comment comprendre cela? Est-ce que
l'abrogation est identique, ou ces éléments que je viens de citer sont identiques à l'abrogation? Non, il faut Ou dire bien que- il y a une différence? Quelle est la nuance entre... Oui, il y a une différence. Quand on parle de l'abrogation, alors pour que l'abrogation existe, nous avons parlé des 3 piliers de l'abrogation. On a dit qu'il fallait avoir l'abrogé et l'abrogeant, et puis le texte qui permet cela. Donc ici, ce n'est pas exigé dans le tarsus, qui est la précision. Donc on a dit aussi que l'abrogation ne concerne que les prescriptions. Quant aux informations, là il n'y a pas d'abrogation, bien sûr. Et puis dans les récits, là il n'y a pas d'abrogation là-dessus. Les informations dans le voilà. Coran. Or, dans le, je dirais tout simplement, dans le tarsus, là, ça peut concerner une histoire, ça peut concerner une prescription, n'importe quoi. Il faut dire que l'abrogation s'est fait avec le Coran, avec la Sunna. Quand on va aller vers quand on va aller vers ce que nous appelons maintenant le khas, le tarsus, la précision, on va se trouver avec des éléments. La précision, soit on va appeler un type de précision qu'on appelle le tarsus muttasil. Donc ça, c'est une précision liée. Et là, ça s'est fait avec exception, ça s'est fait avec condition, ça s'est fait avec même commentaire, je vais dire qualification. Et encore, on va aller dans la précision détachée. Et là, ça va se faire avec des éléments aussi. On aura à préciser avec même la raison. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Oui. C'est notre raison qui va nous dire que l'exception est faite. C'est que Allah ne fait pas partie des choses citées ici. Donc il ne se crée pas lui-même. On peut faire aussi la précision. Ou bien le Coran. Oui. Puisque le Coran est sa parole. Oui, le Coran est incréé. Oui. Non, tout ce qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, je vais dire. Voilà. Deuxièmement, on peut préciser avec le his, le physique, le sens, visible. oui. Puisque, et le constat. Dans le Coran, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala parlant de Balqis, et Allah dit wa utiyat min kulli shay. Je lui ai donné de toutes les choses. Voilà. Oui, mais là, nous allons faire un constat. Lorsque Balqis va arriver chez Suleiman, quand elle verra, en tout cas, la disposition du palais de Suleiman, elle a soulevé son pain, croyant qu'elle allait marcher dans l'eau. Ça veut dire que cette chose qu'elle vient de voir n'existait pas chez elle. Oui. C'est le constat qui précise ça. Donc, la précision aussi se fait souvent avec les versets coraniques, comme on l'a vu dans l'abrogation. Maintenant, concernant le taqid. Le taqid vient lorsqu'on parle de mutlaq. Là, lorsque on a généralisé quelque chose, oui, et on restreint quelque chose à quelque part, à une situation, à une condition, c'est ce qui est le taqid. Voilà. Non, je vais éviter même de dire que lorsqu'on a généralisé quelque chose, pour ne pas qu'il y ait confusion entre le am et le mutlaq. Oui. Oui. Parce que là, le am, ça c'est général. Oui. Donc on va spécifier quelque chose. C'est le tarsus qui sied à am. Pendant que le taqid sied à mutlaq. Donc mutlaq, souvent, Allah subhanahu wa ta'ala peut parler de quelque chose. De façon de laisser, il ne donne pas, en tout cas, de précision sur la chose.
tel qu'il dit Fatahriru Raqaba. C'est-à-dire, ça, là, la sentence, c'est d'affranchir un esclave. Et nous allons trouver dans un autre verset Fatahriru Raqabatin Mu'mina. Là, maintenant, la précision est faite. Ici, sur Mu'mina, donc la qualification est faite. Donc, ça, on dira alors que ce verset n'est pas abrogé, mais plutôt, elle a été. Ici, il y a eu une restriction, voilà, donc de qualité. Voilà. Donc là encore, la qualité est donnée dans un autre verset, ça se complète. Donc, et concernant le istisna, là maintenant c'est l'exception qu'on fait. L'exception, c'est qu'on donne une position générale et après on dit, ça là n'est pas dedans. Donc, ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mislu hazil unsayayn, ça veut dire en général que tous les enfants de n'importe qui doivent bénéficier de l'héritage. Mais en même temps, l'hadith vient nous dire Nahnu ma'ashir al-anbiya la nuras. Nous, en tant que les prophètes, nos enfants n'héritent pas de nous. Donc vous voyez maintenant qu'il y a une exception qui est faite. Donc on retire quelque chose de cette généralité. Donc, et là encore, on peut utiliser le illa, donc faire ça, illa. Voilà, donc c'est une exception. Voilà, l'imam Badara, à propos de ce sujet, la restriction, la précision ou l'exception, on voit que ça n'a rien à voir avec ce qui est l'abrogation. Voilà. Alors, ces exceptions, ces précisions, est-ce qu'ils ont un point commun avec l'abrogation? Ces mesures dont on vient de parler. Naturellement. Oui, c'est-à-dire, on avait dit... Un point de partage, je veux dire. Est-ce qu'ils partagent un aspect, les différentes dispositions, c'est-à-dire l'abrogation et ces aspects que nous venons de citer, est-ce qu'ils ont un partage quelque part? C'est vraiment la question est bonne, parce que je me souviens, il y a un numéro, on avait dit, à la définition de l'abrogation, que les savants d'avant, d'autres même mettaient dans le lot de l'abrogation, c'est-à-dire la précision, la restriction. Vous voyez, pour dire que c'est un peu, ça paraît être similaire, mais après beaucoup d'analyses, il y a un détachement. Voilà, tout à l'heure, l'imam a essayé de beaucoup présenter. Voilà, il allait essayer de un peu classifier, sinon cadrer, pour pouvoir faciliter au moins la compréhension. Par exemple, pour nous, par exemple, l'abrogation, on a la définition de l'abrogation. C'est-à-dire, Rafo Hukm Shar'i Bidalil Shar'i. Autrement dit, Mutarakin Anho et d'autres n'agissent pas. C'est-à-dire, retirer un dispositif. Une disposition. Voilà, une disposition avec autre recommandation voilà, qui vient après cette disposition. Or, tu vas aller trouver dans la définition du âme, par exemple, on te dit Kasrul âme à la base d'Afradi. C'est-à-dire essayer de préciser, sinon préciser un élément dans une généralité qui est donnée. Préciser un élément dans une généralité qui est donnée. Donc, c'est cet élément de précision-là, c'est un peu ça, Imam Badra a essayé de donner d'autres éléments tout à l'heure. Ça peut se faire avec une exception, comme tu as dit, illa man ukriha, c'est-à-dire par exemple, fasajada al-malaikatu illa iblis. C'est-à-dire, Iblis était parmi les anges. Dieu nous dit, tous les anges se sont prosternés pour Adam, mais avec l'exception, illa. Donc, également, donc pour dire qu'il y a une différence entre l'abrogation et la précision sur quelques points. Par exemple, on va te dire, l'abrogation, par exemple, ça intervient dans le texte où on l'a prévu. C'est-à-dire, si ça vient dans le Coran, par exemple, pour venir abroger un texte, ça reste simplement focalisé sur ça. Or, la précision, lui, vient préciser. Après d'avoir fait la précision, mais le reste de la chose, là, ça devient péjoratif.
c'est-à-dire on n'a plus forcément cette disposition-là. Tout à l'heure, un exemple pour éclaircir un peu mes propos, quand on nous dit par exemple comment on appelle, Dieu nous dit, si vous êtes par exemple 20 personnes, vous ne devrez pas bouger face à 200 personnes. Ça a été abrogé avec un dispositif pour dire que maintenant 100 personnes doivent c'est-à-dire se tenir devant 200 personnes. Donc, c'est-à-dire la disposition, la recommandation, là c'est quoi? Les deux, c'est-à-dire une personne face à deux, tu es obligé d'être. Oui. On comprend ça dans l'abrogation, c'est-à-dire le test abrogé, lui il est parti avec ses dispositions, ce qui est venu, lui l'a maintenu. Voilà, maintenant, à l'occurrence, la précision, quand, c'est-à-dire un taxus, il y a des bas de taxus ici, elle a un bas de taxus ici à Pounou-Madiaza. C'est-à-dire, quand, comme on appelle, on apporte l'élément de précision dans la généralité, mais ça devient par exemple Madiaz. C'est-à-dire, ça devient un truc péjoratif. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va aussi faire une différence entre l'abrogation aussi et la généralité, comme on appelle la précision, avec quelque chose aussi. On te dit par exemple, El-Nasku, Yabtul Hujiyat el-Mansouk, Izakana, Rafi al-Nehom. C'est-à-dire, quand l'abrogation intervient, ce qui veut dire que... Il annule tout les dispositifs. Le fait de faire référence au texte normalement qu'elle est venue abroger. On va prendre un exemple simplement, Zawad al-Mota. C'est-à-dire le mariage par contrat ou par moment. Non, les autres mariages sont par contrat. Oui. Mais, voilà, limitatif. Le mariage... limitatif. Un contrat indéterminé. Voilà, déterminé. Voilà. Or, le mariage que nous on fait là, c'est-à-dire qui est autorisé. C'est un contrat indéterminé. Donc le prophète, c'est-à-dire le fait que le prophète dit sur salam c'était autorisé par le passé, dans les débuts de l'islam, et que ça a été résigné, mais c'est-à-dire ce qui veut dire que ce test-là, c'est parti avec tous ces dispositifs. Sous toutes ces dispositions. Voilà, donc on ne peut plus maintenir ça, on ne peut plus dire non, le prophète l'a dit, donc je peux faire le mariage avec contrat déterminé. Voilà, donc, or par contre, la précision, quand lui il intervient, ça c'est une ouverture, c'est pour de bon. Tanazalul malaikatu wa ruhu fiha. Hein? On récite ça toujours dans le Coran. Dans le Coran. Voilà, donc c'est un peu de ces petites choses-là que j'ai voulu simplement ajouter. Donc, par la même occasion, on a parlé de restriction, c'est-à-dire la restriction. Précision ou restriction. Donc, restriction là comme le taqid. Dit, le taqid, c'est ce qu'on appelle le taqid. Le taqid, c'est-à-dire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le contraire du total. Voilà, donc c'est pour dire, par exemple, les ulémas vont te définir pour dire le taqid, c'est quelque chose qui ne change pas, qui ne modifie pas à la réalité, et il apporte un élément de restriction à cette réalité-là. C'est ce que l'imam a dit. Dans le verset, quand Dieu te parle, par exemple, comme on appelle de la femme qui se diverge avec son mari à propos de... C'est-à-dire parce que quelqu'un lui aurait dit, par exemple, toi, je ne te prends plus en femme, si je te touche, c'est que j'ai touché ma maman. Oui, le zihar. Le zihar. Mais il va te dire, par la compensation, fatahari rakaba. Sans précision. Donc, n'importe quel capitif, ça peut suffire. Mais, autrement dit, dans, comment on appelle, dans Hukm al-Qisas, le verset voilà, de Surat Bakara. C'est-à-dire, quand Dieu nous parle, par exemple, quelqu'un qui aura peut-être tué son ami c'est-à-dire il n'a pas fait avec préméditation. C'est-à-dire il a fait par exemple par erreur. Homicide involontaire. Voilà, homicide involontaire, ou bien il a même tué quelqu'un par erreur. Il y a une compensation qui est là. On lui dit, dans les compensations, on lui dit, la personne peut affranchir, voilà, fatahari un esclave. Un esclave. Mais un esclave croyant. Moumina. Dans ce croyant-là, ça ne change pas à l'esclave, mais ça apporte un élément qui rétrécit. Voilà, ce n'est pas n'importe quel esclave. Donc, pour dire que c'est un peu ces différences-là qu'on peut constater un peu. Voilà, et finir par répondre à ta question. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le taxis ou bien le taqid, ça a un point commun avec le nasq ou le mansouk. Mais il y a une différence. Voilà, parce que ce n'est pas la même chose. Oui, un point commun, une différence très rapidement. Non, je voudrais que... Je voulais dire tout simplement que j'appuie la parole d'imam. Merci beaucoup.
tout en disant aussi que peut-être que le seul point commun qu'on peut trouver entre tout ce que nous venons de citer, c'est l'éclairage. Merci. C'est-à-dire ça nous éclaire Évidemment. sur la position et la disposition recommandée et sur ce que, en tout cas, nous devons faire comme pratique. Ça lève tout équivoque sur les dispositions mises par Allah subhanahu wa ta'ala et sur les normes divines, car Allah nous accorde beaucoup plus d'éclaircissement dans la pratique de notre religion, donc dans la mise en œuvre de cette disposition. C'est ça aussi, comprendre le Coran. Voilà, comprendre le Coran, c'est pour nous amener à comprendre le Coran et à façonner notre manière de vivre avec ce livre écrit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme toute bonne chose a une fin, chers téléspectateurs, chers consultants, nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, merci à vous, l'imam Badra Ali. Je rappelle que vous êtes imam de la mosquée Khalid ibn Walid, c'est à Abobo, à Kekwa. Et vous, imam Bamba Moussa, merci à vous également. Vous êtes imam à la mosquée Sherif Al-Munawara, c'est à Yopougon. C'était comprendre le Coran. Merci pour nous avoir suivis. Nous parlions aujourd'hui de l'abrogation dans le Coran et surtout les dispositions comme il nous a été bien détaillé. Merci pour nous avoir suivis et excellent suite des programmes sur la télévision Al-Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساجدة